Crise à la CENI, le MPC, Mouvement des peuples citoyens, qualifie le rejet du Saonaba par le CFOP de flop. Pour éviter des situations pareilles, le MPC propose à l'Assemblée nationale de légiférer sur le statut de la chefferie traditionnelle. Explication dans un instant. Et puis réduction des cas de grossesse et de mariage en milieu scolaire, le ministère en charge de l'Éducation nationale dispose désormais d'un document pour une sensibilisation cohérente. Dans l'année scolaire 2021-2022, il sera à la disposition des différentes structures du ministère. Éducation toujours au Mali, la synergie des syndicats de l'enseignement a décidé de la rétention des notes et du boycott des examens de fin d'année. Une décision qui fait suite à l'approbation du projet de loi sur l'harmonisation de la grille salariale des fonctionnaires de l'État. Merci de nous rejoindre. Bonsoir à vous et bienvenue dans ce journal. Crise au sein de la CENI, on en parle encore. Ce matin, le président du mouvement des peuples citoyens MPC, Idrissa Nogo, a animé une conférence de presse et a donné son point de vue sur la situation qui y prévaut. Le MPC ne comprend pas pourquoi l'opposition rejette le Saonaba. Il qualifie d'ailleurs le refus du CFOP de flop. Pour résoudre la crise, elle propose à l'Assemblée nationale de légiférer sur le statut de la chefferie traditionnelle. Mamidriana Kamabou, Sonia Kokti, explication dans ce reportage. La désignation de Bonaventure Ouedraogo, le Saonaba, comme représentant de la chefferie coutumière à la CENI n'est pas du goût de l'opposition politique. Une prise de position que ne comprend pas Idrissa Nogo, coordonnateur national du mouvement des peuples citoyens MPC, qui qualifie d'ailleurs le refus du CFOP de flop. Pour lui, il ne faut pas confondre membres dirigeants d'un parti politique et militants de proue d'un parti politique. Il a expliqué ses propos en se basant sur ce que dit la loi. L'opposition ergote sur le représentant de la chefferie coutumière, alors qu'elle-même y a envoyé un de ses représentants en la personne de Issa Balima, qui se trouve être membre dirigeant d'un parti politique, le sien, l'Union des forces centristes, IFC. La loi dit qu'on ne doit pas être membre dirigeant d'un parti politique au moment de la désignation. La loi n'a jamais dit qu'on entre à la CENI ou qu'on entre dans la CENI. À vous de choisir avec le titre de membre dirigeant de parti politique et s'en séparer aussitôt après. Selon le MPC, ce conflit politique entre la majorité présidentielle et le CFOP est la conséquence d'un long mariage incestueux entre la chefferie traditionnelle et le pouvoir politique. Au cours de cette conférence de presse, le coordonnateur national du MPC propose que l'Assemblée nationale légifère sur le statut de la chefferie traditionnelle pour une désaffiliation de celle-ci avec le pouvoir politique. Depuis longtemps, qu'est-ce qu'il coûte, par exemple, à l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il lui coûte de légiférer sur le statut, effectivement, de la chefferie coutumière pour qu'on en finisse une fois pour toutes? Mais comment on peut porter un bonnet et puis aller s'asseoir à l'Assemblée? Mais comment on peut porter un bonnet et puis être conseiller technique, chargé de mission de Rochman Christian Kaboré à la présidence? Mais c'est quoi? C'est une monarchie ou bien c'est une république? Nous sommes dans les conséquences. Voilà pourquoi je dis que c'est bien fait pour le MPP. Le mouvement des peuples citoyens a aussi donné sa lecture sur la marche de l'opposition organisée les 3 et 4 juin dernier. Le MPC affirme que l'action de l'opposition aurait pu susciter une union sacrée si elle n'avait pas boycotté le cadre de dialogue politique initié par le gouvernement. À la suite de ce journal, cette question, comment disponibiliser la ressource eau au Burkina Faso? La problématique a réuni les membres du Conseil national de l'eau ce mercredi. Cette session ordinaire se tiendra sur 2 jours et les acteurs ont comme tâche l'examen et la validation du plan d'action 2021-2025, du programme national pour la gestion intégrée des ressources en eau et du projet de décret portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta. Pour le point de cette rencontre, direction Koutgou avec Sanata Siri. Les ressources en eau dont dispose le Burkina Faso sont confrontées à des difficultés majeures. Des difficultés qui sont notamment liées au changement climatique, à l'accroissement de la demande, à la dégradation de la qualité des eaux et au conflit pour le partage de cette ressource. D'où la mise en place d'un Conseil national de l'eau qui se réunit une fois par an en vue de trouver des solutions idoines.
38e du genre, cette rencontre est consacrée à l'examen des 3 documents, à savoir le projet de décret sur la réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta, du plan d'action 2021-2025 du programme de pilotage de soutien PPS et celui du National pour la gestion intégrée des ressources en eau. Chaque structure a proposé pour les plans nationaux des activités à mettre en œuvre pour justement dans le cadre de l'agir satisfaire les besoins en eau réglementés. Et donc les usagers et les usages. Donc il suffit maintenant, nous allons regarder pour voir quelle contribution surtout il faut apporter pour que ces plans-là se mettent en œuvre. Alors le programme pilotage et soutien, c'est quand même la politique de soutien de réglementation qui appuie la gestion du ministère de l'eau et de l'assainissement. Là aussi, il y a des activités qui sont proposées sur 5 ans. Il va falloir regarder, apprécier avant que ce document ne soit adopté. C'est la gouverneure de la région du Centre-Ouest qui a représenté le ministre en charge de l'eau à l'ouverture de cette session ordinaire. Occasion pour elle d'exhorter le Conseil à faire des propositions concrètes à l'issue de cette rencontre afin de pallier les différents problèmes liés aux ressources en eau au Burkina Faso. Ces documents qui vous sont soumis pour avis sont des documents stratégiques, donc importants pour le secteur de l'eau dans les 5 ans à venir. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à les examiner avec beaucoup d'attention afin de pouvoir donner les meilleures orientations pour la finalisation et la mise en œuvre de ces documents. Je voudrais également vous exhorter à poursuivre ensemble sans relâche et avec détermination le combat engagé pour la pérennité de nos ressources en eau pour les générations futures. Je puis, en me référant à l'enthousiasme et à l'engagement de chacun et chacune de tous, affirmer que des travaux de cette 38e session sortiront des propositions en vue d'améliorer la gestion de l'assainissement et de nos ressources en eau. Le Conseil national de l'eau est composé de 80 membres issus de l'administration de l'État, des collectivités territoriales et régionales, des autorités coutumières et religieuses, de la société civile, des secteurs socio-professionnels des usagers et des organismes scientifiques et techniques et sociétés nationales. La présente session se tient du 28 au 29 juillet 2021 à Koudougou. La famille de l'OGEB s'agrandit par OGEB, entendez, Ordre des géomètres experts du Burkina Faso. 2 géomètres experts intervenant dans le foncier viennent d'intégrer l'organisation. Ces derniers ont prêté serment devant les juges ce matin. Ils jurent d'exercer leur métier conformément aux règles qui le régissent. Cérémonie de prestation dans ce reportage de Fatima Tenkima. Ils interviennent techniquement et juridiquement dans le domaine du foncier. Augustin Ouedraogo et Moussa Sanogo sont tous 2 géomètres experts et membres de l'Ordre des géomètres experts du Burkina Faso. Ce 28 juillet, ils ont juré de respecter le secret professionnel et d'avoir une attitude loyale envers leurs confrères et consoeurs, membres de l'Ordre des géomètres experts du Burkina Faso. Tant qu'on a passé aux côtés des experts, quand même le travail qu'ils abattent, ça, avec tout ce qui se passe en termes de sécurisation foncière dans notre pays, vraiment on mesure toute l'ampleur en fait de ces serments qu'on vient de prêter. Ils mesurent l'ampleur du geste qu'ils viennent de poser et savent qu'en cas de dérive, ils auront en face d'eux le Conseil national de l'Ordre des géomètres experts du Burkina Faso. Cette structure qui veille au respect des règles et conditions d'exercice de la profession de géomètre. C'est un engagement important vu vraiment la charge qu'attend chaque géomètre expert dans l'exercice de ses professions. Donc la loi nous invite à prêter serment avant d'entrer en fonction. Et c'est le rôle du Conseil national de l'ordre de venir accompagner nos jeunes confrères qui veulent s'installer pour les encourager et les fortifier aussi dans leurs nouvelles fonctions. Créé le 6 mai 2010, l'Ordre des géomètres experts du Burkina Faso compte à nos jours plus de 30 membres. Cette dernière œuvre au développement de la profession et à l'encadrement des stagiaires. Lutte contre les grossesses et mariages précoces en milieu scolaire. Un document a été élaboré en vue d'apporter une cohérence dans la sensibilisation sur la gestion des phénomènes de grossesse et de mariage d'enfants en milieu scolaire. Intitulé Guide d'orientation et de coordination des actions précoces de prévention de la sexualité et du mariage d'enfants en milieu scolaire, ce guide a été remis ce matin au ministre de l'Éducation nationale. Ce document permettra d'harmoniser les approches de sensibilisation afin de réduire de façon drastique les cas d'élèves touchés par ces phénomènes. Images avec Ami Valiant et Fatima Tenkima.
C'est dans l'optique d'harmoniser les actions de prévention de la sexualité précoce et de gestion des grossesses et mariages d'enfants en milieu scolaire que le ministre de l'Éducation nationale a fait élaborer ce document d'orientation qui va servir de guide, selon Stanislas Waro, pour tout acteur désirant désormais intervenir en milieu scolaire pour la réduction de ces phénomènes. Au regard donc du nombre d'intervenants assez nombreux donc sur cette problématique en milieu scolaire et des pratiques d'intervention, il n'était pas efficace du tout que nous puissions lutter contre la sexualité précoce en milieu scolaire, que nous puissions lutter contre donc la survenue des grossesses indésirées ou précoces et donc pouvoir rendre notre système éducatif efficace. Et il fallait donc travailler à harmoniser les interventions. Parce que vous avez dans le milieu scolaire des élèves du post-primaire, des élèves du secondaire qui n'ont pas le même âge. Et lorsque, pour les mêmes types d'élèves, vous prenez le même message d'utilisation par exemple de préservatifs, de pilules du lendemain pour éviter les grossesses, alors que d'autres intervenants viennent parler donc d'abstinence jusqu'à un certain âge, etc., ça posait d'énormes problèmes. Le document est réalisé en collaboration avec le Centre de recherche en genre et développement CRIGED et en partenariat avec l'ensemble des OSC œuvrant dans le domaine de la lutte contre la sexualité précoce et les grossesses et mariages d'enfants en milieu scolaire. Pour Nestorine Sangaré, représentante de ces OSC, les attentes sont énormes. Nos attentes, c'est vraiment que le ministère puisse assumer, assurer et coordonner toutes les actions qui vont être menées dorénavant en matière de lutte contre les grossesses non désirées et la promotion de la santé sexuelle et reproductive en milieu scolaire. Tout le monde est motivé par de bonnes intentions, mais si nous n'utilisons pas les bonnes approches, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes. Donc nous souhaitons vraiment qu'il y ait une meilleure harmonisation des approches, les messages que nous adressons aux enfants, que nous puissions sérier les messages. Et on ne doit pas s'adresser aux enfants qui sont au primaire ou au préscolaire de la même manière que ceux qui sont au post-primaire et au secondaire quand on parle de la sexualité. Et également, on ne doit pas remettre à tous les préservatifs parce qu'il y en a qui ne sont même pas encore actifs sexuellement. À en croire le ministre de l'Éducation nationale, ce guide sera disponible dès la rentrée scolaire prochaine dans les services techniques centraux et déconcentrés du ministère. Gestion des études post-baccalauréat, quelle filière choisir et quelle université la plus expérimentée dans le domaine choisi? Ce sont les questions que se posent en ce moment les nouveaux bacheliers. Pour les aider à faire de bons choix, le CIOSPB tient depuis hier la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac édition 2021. C'est donc parti pour 5 jours d'échange entre futurs étudiants et acteurs du système académique burkinabé étranger sur les différentes offres académiques et leurs débouchés. Fatima Tenkima. Pour ne laisser aucune place au doute et à la désinformation, ces nouveaux bacheliers sont venus à l'information. Durant donc 5 jours, ces futurs étudiants vont s'informer sur plusieurs pans du cursus académique sur le sol burkinabé et étranger. Cela grâce aux différentes communications et expositions dans le cadre de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac. Quelle filière choisir et quelle école aussi, où aller? Parce que dès qu'on a le diplôme en poche, il y a beaucoup d'universités, ils ne savent pas quelle filière choisir et où aller. Donc au niveau de la CIO, vous avez vraiment une vitrine des filières existantes au Burkina Faso, des écoles existantes au Burkina Faso, dans la sous-région, donc à l'international. C'est ça qui fait que je dis que c'est vraiment un événement incontournable qui est devenu international. Le professeur Alkassoum Maïga, patron de cette 6e édition de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac, a été porteur de bonnes nouvelles. Il s'agit d'innovation digitale dans les universités burkinabées pour faciliter l'enseignement à distance, mais aussi d'informations sur l'état d'avancement de l'université virtuelle qui est en chantier. On a acquis les ressources qui vont nous permettre donc d'achever le siège, de faire l'acquisition des serveurs et de mettre en fonction au moins 3 espaces numériques ouverts à Ouaga, à Bobo-Dioulasso et à Koudougou. Ça veut dire que les étudiants ne seront plus obligés de venir à Ouaga en présentiel, mais qu'à partir de Ouaga, à partir de Bobo-Dioulasso, à partir de Koudougou,
ils peuvent aller à l'espace numérique ouvert, se connecter et donc faire de l'enseignement à distance. Pour mémoire, la Semaine nationale de l'information et de l'orientation post-bac, initiée en 2016, est un cadre de rencontre qui permet aux futurs étudiants de se renseigner et aux universités de vendre leurs services. Et pour cette édition 2021, ils sont 80 structures, dont 75 universités publiques et privées et 5 banques participantes. Le 7 août prochain, la communauté tchadienne au Burkina Faso tiendra un forum sur la cohésion sociale. L'annonce a été faite hier dans l'après-midi lors d'une conférence de presse. Ce forum est initié dans l'objectif de recueillir des idées pertinentes pour alimenter les travaux du dialogue national inclusif en perspective au Tchad. Selon cette communauté, la paix est menacée au Tchad depuis le décès du président Itno. C'est un devoir donc pour eux de s'impliquer pour le bien-être de leur pays. D'après la communauté tchadienne au Burkina Faso, la paix et la sécurité sont menacées au Tchad depuis le décès du président Idriss Déby Itno. En prélude du dialogue national inclusif, la diaspora tchadienne veut organiser un forum pour recueillir des idées pouvant contribuer à la réussite de celui-ci. Nous avons décidé d'organiser des pré-forats pays, c'est-à-dire que des pré-forums au niveau de chaque pays de l'Afrique de l'Ouest, et un forum ouest-africain qui va regrouper tous les ensembles des pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont identifiés, afin de débattre des sujets brûlants qui minent le bon vivre ensemble des Tchadiens. Selon le président de la communauté tchadienne au Burkina Faso, dans chaque pays de la sous-région ouest africaine, des thématiques seront traitées et les différentes recommandations feront l'objet d'un échange lors du forum en vue de participer à la cohésion sociale au Tchad. Les résultats de ces travaux sont compilés, sont exploités et synthétisés, qui vont faire l'objet d'un forum en perspective d'ici le 7 août pour produire un document final que nous allons transmettre à la coordination ouest-africaine qui se chargera d'utiliser les résultats des travaux de Burkina avec les autres travaux des pays pour rédiger un document consensuel qui sera envoyé au niveau des instances de la réconciliation nationale au Tchad et la coordination chargée de dialogue national. La communauté tchadienne au Burkina Faso lance un appel à tous leurs compatriotes de la région ouest africaine à prendre part massivement à ces forats qui se tiendront simultanément le 7 août prochain. Au Mali, le bras de fer entre le syndicat d'enseignants et le gouvernement continue. La synergie des syndicats des enseignants signataires du 15 octobre 2016 a décidé de la rétention des notes et du boycott des examens de fin d'année. Une décision qui fait suite à l'approbation du projet de loi sur l'harmonisation de la grille salariale des fonctionnaires de l'État. Malgré l'assurance donnée par le Premier ministre Choguel Kokala Maïga, qui annonce que l'article 39 ne sera pas abrogé, la synergie reste sur sa position de boycott. Bouema Solo sur place à Bamako. En recevant le Parlement des enfants ce lundi à la primature, le Premier ministre Choguel Kokala Maïga a annoncé que l'article 39 ne sera pas abrogé avant d'annoncer que 90% des enseignants ont vu sur leur bulletin de salaire de fin juillet des changements notoires. Information fausse à en croire la synergie des syndicats des enseignants. Dans le discours du Premier ministre, il y a deux choses que moi j'ai retenues. Un, il a dit que à la fin du mois de juillet, tous les enseignants, 90% des enseignants ont senti une amélioration. En tout cas, moi, je n'ai pas senti. Il n'y a aucun enseignant du Mali qui a senti une augmentation sur son salaire du mois de juillet. Il n'y en a pas. Et deux, dire que l'article 39 n'est pas abrogé, moi, je pense que c'est un discours. Parce qu'en la circonstance, l'article 39 doit apporter une augmentation de 15,17% aux enseignants. Si on refuse de leur donner ça, ça veut dire que l'article 39 n'est pas appliqué. S'il n'est pas appliqué, pour nous, ça n'a pas de sens. Selon des informations véhiculées sur les réseaux sociaux, il y aurait une guerre entre les différentes catégories qui composent l'éducation nationale. Faux, rétorque Ousmane Almoudou Touré, qui assure que les enseignants luttent toujours ensemble. Vous savez, c'est des gens qui veulent utiliser le système de la division pour gouverner. Ça ne marchera pas, en tout cas au niveau des enseignants. On a voulu faire croire à certains de nos collègues que cette unification-là va les apporter plus, etc.
et qu'il ne doit pas nous suivre. Et on sait que des gens sont mis en mission pour ça. Les gens sont mis en mission pour ça. On connaît certains, on a discuté avec certains. Aujourd'hui, les enseignants du Mali sont déterminés pour aller à l'application de l'article 39. De quelle catégorie que ce soit. Toutes les catégories sont dans la mouvance d'accompagner cette lutte-là qui va les apporter plus que ce qu'on est en train de les miroiter devant les yeux. Les épreuves écrites du baccalauréat se tiendront du 23 au 26 août 2021. Quant aux candidats en liste pour le diplôme d'études fondamentales DEF, ils seront évalués du 16 au 18 août prochain. En Côte d'Ivoire, rencontre historique entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo. Une rencontre qui a eu lieu hier au palais présidentiel d'Abidjan. C'est la première rencontre entre ces deux hommes depuis leur duel à l'élection de 2010 qui avait débouché sur une crise post-électorale. C'est dans une atmosphère conviviale que les deux personnalités ont échangé. Laurent Gbagbo a plaidé à l'occasion pour la libération des autres prisonniers de la crise de 2010. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait. On a parlé fraternellement, amicalement, et je suis très heureux de cette discussion que nous avons eue. Je suis très heureux parce qu'elle était très détendue et je suis fier de ça. Je suis fier de ça. J'ai souhaité que de temps en temps, on puisse avoir ce genre d'entretien qui détendent l'atmosphère dans le pays. En ce qui me concerne, j'ai surtout parlé avec le président, j'ai insisté sur les prisonniers qui ont été arrêtés au moment de la crise de 2010-2011 et qui sont encore en prison. Alors j'ai dit au président, et vous serez d'accord avec moi, que j'étais leur chef de file. Et moi je suis dehors aujourd'hui. Et ils sont en prison. Et j'aimerais que le président fasse tout ce qu'il peut pour les libérer. Et le président a les moyens, mais c'est lui qui juge l'opportunité et des moyens et des moments pour ces libérations. Voilà, on s'arrête là pour cette dernière session d'information du jour. Rendez-vous demain 20h pour d'autres actualités. Bonsoir.